Frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs de notre émission, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus le Seigneur et de Dieu notre Père. À vous, salut, paix et bénédiction depuis Rome, la cité éternelle. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous. Nous sommes très heureux de vivre cette grâce de la communion. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission spéciale depuis Rome, où nous venons de vivre la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs bien-aimés, pour vous, nous avons choisi d'être avec son Excellence, Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque de Daloa et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il s'agira de faire le point de cette visite ad limina. Il s'agira surtout de redécouvrir les grands moments de cette visite ad limina. Bonjour à tous et restez connectés avec nous. Alors bonjour Excellence. Bonjour Père. Nous sommes très heureux ce matin d'être avec vous. Et depuis le dimanche 17 septembre, vous avez entamé votre visite ad limina apostolorum ici à Rome. Excellence, quels ont été les grands moments de ce séjour à Rome? Mais avant toute chose, je tiens à vous saluer, vous et vos collaboratrices, et pour votre disponibilité à servir l'Église. Et je dirais que la joie est en va-et-vient, elle est partagée. Je salue à l'occasion aussi depuis Rome tout le peuple de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Effectivement, depuis le dimanche 17, parti d'Abidjan le samedi, nous sommes arrivés à Rome dans le cadre de notre visite ad limina apostolorum. Alors, pour respecter le programme qui a été arrêté, nous avons commencé déjà dès le lundi, le lundi 18 septembre, par la messe à la basilique Sainte-Marie Majeure. Et de là-bas, nous sommes allés au dicaster pour la doctrine de la foi. Voilà, qui dit doctrine, qui dit foi, voit les choses en termes d'orthodoxie. Voilà. Tout ce que nous faisons dans l'Église comme enseignement, comme prédication, même ceux qui écrivent des livres et tout, doivent rester dans l'orthodoxie. Or, à la tête d'un diocèse, le gardien de l'orthodoxie, c'est d'abord l'évêque. C'est d'abord l'évêque. Donc, nous avons été reçus par le préfet de ce dicaster-là pour échanger sur la vie de l'Église, même la catéchèse. On doit voir ça, situer ça dans la veine de l'orthodoxie. Il ne faut pas aller dans tous les sens, mais il faut avoir une doctrine sûre et correcte. Alors, nous avons globalement fait le tour de bon nombre de dicastères. Le programme était très chargé. Il y a des matinées où nous avons fait 2 voire 3 dicastères. Les après-midi, un ou deux dicastères. Donc, c'est vous dire combien le programme était chargé. Donc, on commençait par la messe, dans la matinée, les dicastères. Donc, globalement, nous avons eu ces rencontres-là qui ont été très enrichissantes pour nous pendant la propagation de la foi qui est la congrégation pour l'évangélisation qui est des peuples, qui est en fait notre dicaster. Nos églises d'Afrique sont sous l'autorité de ce pro-préfet-là, parce que premièrement c'est le pape lui-même qui est le préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Donc, nous avons fait pas mal de tout. Ça a été très enrichissant. Moment de ressourcement, moment de formation, d'information, parce qu'à chaque rencontre,
le préfet nous instruit, nous posons des questions, nous échangeons. Donc ça a été pour nous très formateur, très enrichissant. Merci Monseigneur. Alors vous avez parlé de moments de ressourcement, moments de formation et moments d'information. Alors Monseigneur, je me rappelle également qu'avec notre équipe, nous avons eu la joie de participer aux Eucharisties de chaque jour. Vous avez eu à célébrer la messe à Saint-Jean-de-Latran, à Sainte-Marie-Majeure, également à Saint-Paul-Hors-les-Murs et à la basilique Saint-Pierre. Alors pourquoi avoir choisi ces 4 basiliques majeures, Monseigneur? Bon, peut-être déjà le statut de basilique majeure a joué en leur faveur. Voilà, ce sont les 4 grandes basiliques de la ville de Rome, hautement chargées de sens, chargées de symboles, chargées d'histoire. Voilà. Saint Paul hors les murs renvoie à l'apôtre Paul, Saint Jean du Latran, c'est la basilique du pape en tant qu'évêque de Rome. Bon, Saint-Pierre de Rome, bon, le pape étant à Rome, c'est le centre en termes de symbole de la catholicité. Okay. Et aussi Sainte Marie Majeure, bon, Notre-Dame des Apôtres. Voilà, effectivement, nous avons fait la messe dans toutes ces grandes basiliques. Et le vendredi, nous avons eu la messe avant la rencontre avec le Saint-Père sur la tombe de l'apôtre Pierre, la figure de Pierre même pour l'Église catholique. Et que nous devons situer à 2 niveaux. D'abord, le pêcheur du lac de Galilée. Cet homme simple-là, on l'a souvent présenté comme personne sans grande culture, c'est le pêcheur du lac de Galilée. Aussi, cet homme fragile, celui qui a renié son maître 3 fois, celui qui a tranché l'oreille au serviteur du grand prêtre, ça veut dire qu'il maniait assez bien l'épée aussi. Également. Voilà. Mais en même temps, celui qui, après avoir renié Jésus, son maître, va être réhabilité. Tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus ne parle pas d'église au pluriel. Mon église. Donc, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel. Le pouvoir des clés. Donc, cet homme simple, parfois Jésus lui a reproché son peu de foi. Mais malgré ça, il a fait de lui le chef de son église. Chef, pas en termes de pouvoir, mais en termes de celui qui est au service de l'église. Pour nous, c'est un lieu hautement symbolique. Et ça met en lumière la dimension historique de notre foi. Voilà, parce que quand on lit les épîtres, on va dire la première épître de Saint-Pierre, quand on lit ces passages à Goitafla, ou bien à Brobo, ou à Sakassou, ou bien à Ravia, une mamie peut penser que bon, c'est un petit roman qu'on lit comme ça. Voilà, la basilique Saint-Paul hors les murs, voilà, renvoie à l'apôtre Paul. On voit tout ce que j'ai dit même ce monsieur-là, cet homme représente pour la foi catholique. Pour nous, c'est important. Donc, la dimension historique de notre foi. Nous savons que ce qui fait la différence fondamentale entre le christianisme et les autres religions, c'est la dimension historique. Dieu lui-même a fait irruption dans l'histoire des hommes. Dieu s'est incarné. Bon, les autres religions n'ont pas ça. Je suis désolé. La dimension historique de notre foi dit que nous sommes allés nous incliner sur le tombeau de Pierre. Pour nous, c'est émouvant. C'est très émouvant. Et à peine sorti de là, le Saint-Père nous a reçus. Alors, Excellence, ça a été un moment de bénédiction, de grâce, mais également un acte hautement symbolique que vous avez posé, c'est la prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire, sur la tombe de Saint-Pierre. Excellence, aujourd'hui, vous priez pour la paix, pour la réconciliation sur la tombe de Saint-Pierre. Quelle est la portée de ce geste?
Ok, voyez, pendant que nous sommes ici, nous avons tout le peuple de Dieu qui nous regarde, qui nous suit, grâce à la magie des médias, non? Il y a tout le peuple de Dieu qui nous suit. Même tout notre pays qui nous suit, la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire sait que les évêques se trouvent à Rome. Vous voyez, c'est pas... La tombe de Pierre n'est pas une tombe banale. Vous voyez, il est saint. Hein? Voilà. Parce que même dans la culture africaine, on ne devient pas ancêtre qui le veut, non? Voilà. Quelqu'un qui a amené une vie vertueuse. Même si Pierre a renié Jésus, Jésus l'a réhabilité. Donc, j'ai l'opportunité d'aller m'incliner sur sa tombe. On ne va pas être égoïste. On prie pour les chrétiens et pour tout notre pays, la Côte d'Ivoire, et pourquoi pas même notre Afrique. Partout, il y a la misère, il y a la souffrance. Demandez à ce grand homme de Dieu, Pierre, d'intercéder pour nous. Or, aujourd'hui, ce que nous rêvons, nous désirons, nous souhaitons pour notre pays, c'est la vraie paix. Que les habitants de la terre de Côte d'Ivoire puissent vivre en paix et heureux, réconciliés. Parce que toutes les tentatives là de réconciliation, je ne vais pas être pessimiste, le train de la réconciliation est en panne. Hein? Voilà, les gens se regardent en chaîne de faïence quand ils ont l'occasion de bondir, de se griffer, de s'injurier, ils le font via les réseaux sociaux, les médias et tout. Hein? Ça, nous le voyons. Donc la paix, la vraie paix. La paix, la vraie paix. Et dans votre homélie de ce jour, du vendredi, vous avez parlé du salut intégral en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient libérer l'homme dans toutes ses dimensions. Jésus-Christ qui vient sauver l'homme dans tous ses aspects. Jésus-Christ qui vient redonner la vraie paix. Excellence, parlez du salut intégral de l'homme africain aujourd'hui. Comment le comprendre? Merci bien. Effectivement, la nature de la paix en Jésus-Christ est à la fois matérielle et spirituelle. Le Christ nous libère de toutes les souffrances. En lien avec l'Afrique, toutes ces souffrances provoquées en termes de guerre, en termes de famine, en termes de pandémie. Donc, c'est le livre de l'Exode qui encore nous accompagne. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. Parce que nous ne devons pas nous enfermer dans la seule dimension spirituelle. Le Christ nous sauve de nos péchés. Ce serait entretenir, développer une spiritualité d'évasion ou de fuite du monde. Malheureusement, nous savons dans quelle situation se trouvent les peuples d'Afrique. Si nous prenons le plan économique, politique, culturel, nos indépendances ne sont que confisquées. Aujourd'hui, un certain nombre de pays d'Afrique sont en train de se battre pour leur liberté, pour leur souveraineté. L'Église ne peut que être solidaire de ces peuples-là. Parce que les joies et les peines de ces peuples, de ces pays, de ces populations sont aussi les joies et les peines de l'Église. Ça, c'est Vatican II qui le dit. Nous devons être solidaires de tous les peuples qui se battent pour arracher leur liberté, pour asseoir leur souveraineté. Parce que l'Afrique a besoin de se libérer de toutes les forces du mal qui plombent son destin et envisager par la suite son développement. Ça me paraît important. L'Église doit être aux côtés des pauvres pour qui le Christ manifeste et affiche un amour prioritaire. Ça me paraît important. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile qui n'est pas une idéologie,
mais parole de Dieu qui doit libérer, parce que intrinsèquement, l'Évangile a ce pouvoir de libération. Moi, c'est ma vision, c'est ma conviction. L'Évangile, parole de Dieu qui doit libérer. L'Évangile, parole de Dieu qui redonne force, courage et détermination pour le salut intégral de l'homme, aujourd'hui en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Excellence, nous revenons au programme de la visite Ad Limina Apostolorum. Nous savons également que le clou de ce grand pèlerinage à Rome a été la rencontre, une rencontre décisive, une rencontre importante avec le Saint-Père François lui-même. Excellence, vos impressions et vos réactions suite à ce grand rendez-vous avec le Saint-Père, le Pape François. Bon, il faut dire que même avant notre arrivée ici, de loin, moi j'ai toujours été un admirateur de ce grand pasteur pour sa simplicité. Le pape, il est direct. Il parle sans faux fuyant. Voilà. Et ce n'est pas quelqu'un qui est de tempérament à endoctriner. Il est direct. Bon, c'est sans doute la raison pour laquelle peut-être il est peu aimé à l'intérieur de l'Église. Il est plus aimé, estimé par les gens de dehors que ceux même qui sont à l'intérieur. Donc il faut comprendre les choses. Il nous a mis très à l'aise. Hein. Lui, il est peu protocolaire. Moi, j'ai préparé un mot, non, que je devais délivrer. Mais dès qu'il est arrivé, voilà, d'abord, il nous a salués avec un peu d'humour même. Il disait même au cardinal, ah, nous sommes deux à avoir des cannes. Hein. Il a commencé par là. Bon, il nous a mis très, très à l'aise. Il dit, bon, il a introduit, nous sommes entre nous évêques, mes chers frères, bon, nous allons échanger. Vraiment, il n'y a pas de sujet tabou. Et il nous a même dit, vous pouvez critiquer le pape. Et il nous l'a même dit. Donc, nous avons échangé sur la vie de l'Église universelle, l'Église en Afrique. Et naturellement, comme nous avons eu l'occasion, certains évêques ont soulevé des préoccupations qui concernent même leur diocèse et bon, aussi toute la vie de l'Église locale en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi abordé des questions d'ordre politique, sociopolitique, économique et tout ça. Voilà. Et oui, voilà. Il a dénoncé pas mal de choses. Hein. Il est au fait de tout, au parfum de tout ce qui se vit, se dit dans le monde. Voilà. Il dit de nous méfier de tout ce qui est colonialisme idéologique. Colonialisme idéologique. Ceux qui, pour nous donner un peu d'argent, on dit aide au développement public, aide publique au développement, tout ça, souvent c'est assorti de conditions inhumaines. Voilà. Pour vous financer un hôpital, il faut adopter le mariage pour tous. Voilà. C'est un aspect du colonialisme idéologique. Et voilà, notre monde fonctionne comme ça. Il a relevé tout ça et nous avons échangé sur tout ça. Voilà. Donc, nous sommes sortis de cette rencontre avec le pape vraiment très motivés. Oui, il avait son vol à 14 heures, mais il nous a consacré 2 heures de temps. Donc, ça a été très, très enrichissant et tous les évêques étaient heureux, fiers, contents d'avoir eu cette rencontre avec le pasteur suprême. Parce que tous, comme évêques catholiques dans l'Église catholique, nous devons être en communion avec le successeur de Pierre. Voilà, pour nous, c'est une grande figure de la vie de notre Église. C'est important. Merci Monseigneur, vous venez de parler de communion et fidélité au successeur de Pierre. Bien sûr. Communion et fidélité au souverain pontife. Également aujourd'hui, le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire vous regarde depuis Rome où nous sommes. Parler de communion et de fidélité. Comment les fidèles laïcs doivent comprendre cela avec leur pasteur propre que sont les évêques? D'accord, merci Père. Vous voyez, la question de la communion
la fidélité renvoient à Jésus lui-même. Quand nous prenons la grande prière de Saint Jean, Jésus a demandé la grâce de l'unité à son Père pour ses disciples. Il a demandé 3 choses dans cette grande prière-là. L'unité, la communion. Il dit, consacre-les par la vérité. Donc la vérité et la fidélité. Garde-les fidèles à ton nom. Ces 3 choses-là, je crois que dans nos prières, nous devons continuer à demander ça à Dieu le Père par Jésus pour nous. L'unité, la vérité et la fidélité. Donc, la communion avec le successeur de Pierre remonte à Jésus lui-même. Celui qui n'est pas fidèle à Jésus, je ne sais pas si à un degré moindre, il peut être en communion avec le Saint-Père, ou être en communion avec son évêque, être en communion avec son curé. Donc, vous voyez, autant nous devons être en pleine communion avec sa sainteté, le pape François, autant à l'échelle de nos paroisses, on doit aussi parler de communion entre les fidèles et leurs curés, entre les équipes presbytérales et les fidèles et les religieuses, c'est-à-dire en un mot, le peuple de Dieu dans toutes ses composantes doit vivre et regarder, je dirais, dans cette direction-là. Bon, nous, on ne va pas parler de cohésion sociale, mais de communion, d'unité, de vérité. Communion, vérité, fidélité, unité, excellence sont des paroles fortes qui ont une grande portée et théologique et sociale. Et le lendemain, le samedi, vous avez eu une messe à la basilique des Saints Apôtres Santi Apostoli avec la communauté africaine de Rome. Excellence, au terme de cette messe qui a été présidée par son éminence le cardinal, vous avez délivré un message fort. Aujourd'hui, on parle de crise migratoire ici, en Italie. Et de nombreux Africains perdent la vie au bord des côtes de Lampedusa. Vous avez dit quelque chose de fort, Excellence. Pouvez-vous revenir sur le message que vous avez délivré? Bon, vous savez, quand on arrive dans un monde comme l'Occident, l'Europe, l'Italie, la tentation, c'est d'oublier ses propres racines. Hein. Alors, l'appel que j'ai lancé à nos frères et sœurs, à partir d'une image, j'ai dit, toute plante tire sa sève nourricière de la terre où elle est plantée. Donc, que nos frères africains, vous voyez, initialement on dit la communauté ivoirienne de Rome et toute la région Lazio. Mais moi, je suis allé au-delà parce qu'on avait pas mal de frères d'autres pays. Donc, il dit, eux qui vivent, parce que même il y a une laïque qui m'a dit elle est arrivée de Milan. Voilà, même chez les Ivoiriens, c'est au-delà même de la région de Rome. Hein. Voilà. Alors, eux qui vivent ici en Italie, il faut qu'ils apprennent à tirer ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de meilleur pour grandir. Et j'ai lancé un appel à la fin qu'ils gardent leurs racines africaines. Ça me paraît important. Nos petites filles qui ont fait la procession d'offrandes, qui ont exercé vraiment pas des danses de chenaux, voilà, moi ça m'a séduit. Vous voyez, à la fin de la messe, je les ai taquinés un peu. Vous parlez quelle langue? Il y a un qui m'a dit italien, français, anglais. J'ai dit la vraie langue là du pays. On va commencer à me dire Tagbana, Hébrié, moi je suis Atié. Vous voyez? Merci. Voilà. Donc ça me paraît important. Nous devons, même étant ici, garder nos racines africaines. Pour ne pas épouser tout ce qu'on peut imaginer là, tous ces mauvais vents qui soufflent sur l'Occident, sur le monde et sur l'Occident en particulier. Voilà.
Parce que le monde est inondé par tous ces courants-là en termes d'immoralité. Un jeune qui arrive dans ces pays peut se laisser aller facilement. Donc, ils gardent leurs racines africaines en termes de culture, en termes de valeurs culturelles. Garder nos racines d'Africains, garder nos valeurs d'Africains, garder la richesse de notre culture africaine. Absolument. Et savoir tirer le bien de ce que nous voyons, nous côtoyons au quotidien ici à Rome. Excellence, nous arrivons pratiquement à la dernière question de cette entrevue. La messe du dimanche 24 septembre chez le Père SMA. Et là encore, vous avez délivré un message. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi cet autre lieu chez le Père de la Société des missions africaines? Et quel est le message particulier que vous voulez adresser au peuple de Dieu qui vous suit aujourd'hui? Bon, ça c'est... La réponse est plus du côté des organisateurs. Nous prêtres aux études ici, mais bon, pour nous, Église de Côte d'Ivoire, les pères de la Société des missions africaines sont nos pères. Pour la simple raison que Monseigneur Marion de Brézillac, ce grand missionnaire, c'est lui qui a fondé cet institut de vie apostolique, qui est à l'origine de l'Église de Côte d'Ivoire avec l'arrivée des deux premiers missionnaires à Bassam en 1895, les pères Amar et Bonhomme. Monseigneur de Brézillac a d'abord, pour faire un petit rappel historique, a d'abord été missionnaire en Inde pour le compte des missions étrangères de Paris. Il faut dire que c'est quelqu'un qui était en avance sur son temps. Déjà à cette époque, arrivé là-bas comme prêtre, il va être fait évêque. Déjà à cette époque-là, il a parlé déjà, évoqué, soulevé la question de l'autoprise en charge des églises locales. Il a aussi beaucoup travaillé il s'est même battu pour l'éclosion d'un clergé autochtone ou local. Enfin, pour ne pas dire, en plus de ça, donc, même s'il n'a pas utilisé le terme inculturation, il était pour que les missionnaires s'adaptent, que l'évangile s'adapte aux valeurs culturelles des Indiens. Mais ces pères ne voyaient pas les choses comme lui. Ils l'ont combattu. Et la persécution a été si forte qu'il va démissionner. C'est démissionné et rendu en France qu'il va avoir cette inspiration de fonder une société pour l'évangélisation de l'Afrique. Et sa société a été reconnue par Rome, par le Saint-Père. Et c'est arrivé en Sierra Leone que 6 semaines après, il va être emporté par la fièvre jaune. Donc pour nous, c'est une grande figure. Alors, l'histoire a fait que, le Seigneur a fait que, je pourrais dire que nos chemins se sont croisés, nous Africains. Donc, il est un héritage pour nous. Nous sommes ses héritiers. Donc, ce lieu est pour nous, communauté ivoirienne, évêques, prêtres, laïcs, un lieu aussi hautement symbolique, chargé d'histoire. Un lieu hautement symbolique, chargé d'histoire. C'était le dimanche 24 septembre chez les pères de la Société des missions africaines. Alors, Excellence, aujourd'hui, au terme de cette visite ad limina apostolorum, quel bilan, en gros, peut-on dresser de ce séjour à Rome que vous venez de passer? Oui, merci. Hier soir déjà, entre nous évêques, nous avons eu une rencontre par bilan. Je crois que dans l'ensemble, tous les évêques sont contents, ils sont satisfaits. Voilà, c'est ce qui se dégage du petit bilan que nous avons fait hier
dans la soirée, qui a pris en compte l'accueil, l'hébergement, la restauration, le transport, la visite dans les différents dicastères, la rencontre avec sa sainteté et les différentes célébrations. Voilà. Ce qui se dégage, c'est que dans l'ensemble, notre visite ad limina apostolorum s'est bien déroulée. Et pour ça, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, appuyés. C'est l'occasion aussi bien choisie pour moi pour dire merci à l'équipe, aux médias catholiques de Côte d'Ivoire qui nous ont, qui nous ont accompagnés. Hein. C'est la première fois qu'à une visite ad limina, nous déplaçons nos médias depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Je salue aussi tout le peuple de Dieu, pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire chrétienne et toute la Côte d'Ivoire, je vais dire tout court, notre pays. Okay. Voilà. Merci Monseigneur. Un dernier mot, un message, un appel. Voilà, bon, nous sommes des pasteurs au thème de cette visite à Rome. Je voudrais appeler nos concitoyens, nos frères et sœurs dans la foi, à désirer la paix, la vraie paix par la réconciliation. Excellence, je voudrais, avec toute l'équipe, toutes mes collaboratrices ici présentes, vous traduire notre infinie gratitude. Merci de tout cœur pour votre disponibilité. Merci pour ce que vous êtes pour l'Église de Côte d'Ivoire, pour notre pays de la Côte d'Ivoire, pour votre vision et surtout pour votre détermination à faire avancer l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Merci également à vous tous, chers téléspectateurs. Merci pour votre présence. Merci pour ce que vous faites pour nos médias catholiques. Merci et que le Seigneur vous bénisse.